Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Il n'y a toujours pas de choix, on va voir ce qui vient comme message. Ce que je te demande surtout, c'est de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. Si tu as l'impression que je parle de ta vie, d'accord, dans ce cas tu peux prendre, sinon tu ne prends pas. Il y aura peut-être qu'un message ou deux qui va te parler, elle va être plutôt rapide, comme toutes celles que je fais en ce moment, étant donné qu'il n'y a pas de choix. Mais les messages passent. Il peut très bien y avoir tout qui te parle, rien du tout, un tout petit peu, peu importe. Tu ne prends surtout que ce qui résonne en toi. Si tu as des doutes, tu as le droit de poser la question. Je réponds à tout le monde. Tu peux envoyer un mail poubelle si tu en as ras-le-bol. Puis ben voilà, c'est à peu près tout. Et puis bien sûr, je vous remercie pour tous vos dons, vos abonnements, vos likes, vos coucous, vos bisous, tout ça, tous vos gentils messages. Bien sûr, je vous remercie pour tout. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Allez, on y va. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. J'ai un équilibre qui est retrouvé après une période de solitude, après une remise en question totale. Il y a vraiment un équilibre, on apprend à faire les choses plus justement pour soi. D'accord. Va falloir que je trouve une solution, une table plus grande, j'en sais rien, mais pour arrêter la gymnastique. D'accord. Il y a quelque chose, on a une victoire. Il y a quelque chose que l'on gagne. Alors, sur quoi, sur qui, comment, où, je ne sais pas encore. Mais c'est après une période de solitude, une période de remise en question, de libération. Je ne sais pas pourquoi on me dit libération. Encore. Je vais finir par me prendre pour la Reine des Neiges, moi, libérée, délivrée, là. Il y a une grande période de solitude. Une période où, même si on n'était pas complètement seul, on se sentait seul. Vous savez, parfois, on peut être entouré de dizaines de personnes et se sentir extrêmement seul. Hein. Puis parfois, on peut être qu'avec une seule personne et se sentir très entouré. Et là, moi, ce qu'on me donne, en fait, c'est que l'équilibre a été retrouvé après cette cette longue période de solitude. Visiblement, ça n'a pas été 2 jours, hein, ça a été long. Et on a une victoire. On a une victoire sur les situations, une victoire sur la vie, on me dit. La roue est en train de tourner, même si ça a été épuisant, même si ça a été plus que compliqué, même si on a eu quelques pertes, on s'est battu, on a tenu bon, notre persévérance va payer parce que, en fait, on gagne tout simplement parce qu'on a vu le côté positif des choses et qu'on s'est choisi soi-même. La roue, elle est en train de tourner. Et là, ce qu'on te dit, en fait, c'est tout simplement que oui, tu as persévéré. Tu as été voir au fond de toi. Tu as rallumé ta flamme. Tu as trouvé un équilibre entre ton cœur et ta tête. Tu as compris certaines choses. Tu as appris énormément sur toi, sur les autres. Tu as compris ce qui était bon pour toi et ce qui était néfaste pour toi. Et tu as décidé de t'éloigner de tout ce qui était négatif. Ça t'a demandé énormément d'énergie. Vraiment, j'ai l'impression que ça vous a vidé. Mais alors, mais littéralement, là on a pris l'émotionnel et on a vidé la bouteille. Hein. Voilà. Et puis, on s'est dit, bah, je vais la remplir avec de bonnes choses. Et en fait, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on te dit tout simplement, après tout ce travail, repose-toi. Parce que là, c'est bon, tu as gagné. Tu as gagné. Maintenant, repose-toi. Détends-toi. D'accord? Là c'est ce qu'on me dit. Tu dois te reposer maintenant. Tu as gagné, c'est bon. Même si tu ne le vois pas encore. La victoire, elle est là. D'accord? Tu t'es battu. Hein, mais alors, battu comme un fauve. Hein, c'est vraiment... tu as tout donné. Tu t'es vidé. Alors, je ne sais pas du tout quelle cause tu défendais. Mais visiblement, tu t'es choisi. Et à un moment donné, voilà. Tu as tout remis en question. C'était une longue période de solitude. C'est peut-être d'ailleurs ce qui t'a permis de gagner, de voir les choses plus clairement. Du moins, ça t'a au moins permis de rétablir l'équilibre et de sortir de certaines répétitions, de certains schémas répétitifs dans ta vie. D'accord? Je sais pourquoi. Tu t'es rendu compte que tu étais
le créateur de ton bonheur. Et qu'en fait, beaucoup de choses qui t'arrivaient n'étaient pas de ton fait en base. Alors, comment t'expliquer ça? Tu n'étais tout simplement pas forcément bien entouré. Voilà pourquoi cette période de solitude, en fait, à un moment donné, c'est pour ça que je vous disais au début, attention, parfois on peut avoir des dizaines de personnes autour de nous et se sentir extrêmement seul. Et à un moment donné, c'est un peu ce qui s'est passé pour certains. Pour certains, attention, pas pour tous. Pour certains, oui, vous aviez du monde autour de vous, mais à un moment donné, vous vous êtes senti vraiment seul. Mais tout simplement parce que vous ne vibriez pas avec ces personnes. Parce que c'était fini. Il n'y avait plus du tout la même alchimie, la même vibration. Et en fait, tu t'es rendu compte que ces personnes, elles étaient avec toi, pour certains, pour ce que tu leur rapportais. Pas pour qui tu étais vraiment, mais pour ce que tu étais capable de leur apporter. Tout simplement. Vous savez, parfois, on a ces gens, ces espèces de sangsues là, qui sont collés à nos basques juste parce qu'ils veulent tirer profit de nous. D'accord? Ça arrive. Je donne cet exemple parce que je le connais, cet exemple. Et là, en fait, c'est pas tout le monde comme ça. Mais pour certains, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas entouré par les bonnes personnes. Que très peu des gens qui vous entouraient étaient là vraiment pour vous, pour ce que vous étiez au fond de vous. Beaucoup étaient là pour ce que vous étiez capable d'apporter dans leur vie. Voilà, ce que vous étiez capable de faire pour eux, tout simplement. Alors, ça peut être rendre service, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas, moi, si vous êtes comptable, faire la comptabilité, hein, voilà. Parce que ce que vous leur apportiez, alors peut-être le fait aussi de toujours être d'accord avec eux. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça, quand on est d'accord avec eux, ça les glorifie. Et là, en fait, vous en êtes rendu compte. Ça vous a pris énormément de temps quand même. Et surtout beaucoup d'énergie. Je sens vraiment que des gens qui sont vidés. Mais là, vous allez sortir de ces schémas parce que vous vous rendez compte que c'est comme ça depuis toujours. Que les gens profitent de vous depuis toujours. Ça a été très dur. Émotionnellement, vous avez tout sorti. Et vous avez tout sorti tout seul. Absolument tout seul. Hein. Vous avez coupé beaucoup de liens. Et ça vous a permis d'y voir plus clair. En vous éloignant, en vous remettant en question, en vous battant pour ce que vous vouliez, par le fait. Parce que même si on ne dit rien, parfois on se bat sans ne rien dire. Et vous avez coupé des liens. Alors, des liens avec quoi? Avec qui? Comment? Où? Hein? Peut-on savoir? Non, ça a été un combat extrêmement difficile. Vous avez beaucoup appris sur vous. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une évolution et que vous pouvez célébrer ça. Parce que oui, tout vous sourit. Et il y a une certaine forme de justice. Alors, tout à l'heure, j'avais la victoire. Il y a peut-être des gens qui attendent quelque chose d'un tribunal, qui sont... Et on vous dit que vous avez gagné. Vous allez le célébrer d'ailleurs. Alors, si vous attendez un papier officiel, que ce soit du tribunal, notaire, un homme de justice, un homme de loi, ou une femme de loi, parce que quand je dis homme de loi, la femme est un homme, hein, comme les autres, d'accord? Quand je dis homme, moi, c'est humain, hein, sinon je vous précise. Là, dans le contexte, c'est être humain. Et vous avez coupé beaucoup de liens, mais il y en a d'autres qui vont être coupés là. Mais on vous dit attention. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me dit attention à une femme. Soyez sage face à une jeune femme. Alors, remettez ça, ceux à qui ça parle, hein, soyez sage face à une jeune femme avec qui il faut couper. C'est parce que vous avez des soucis avec une jeune femme. Ou une femme plus jeune que vous, tout simplement. Alors, soyez sage. Ça va pas parler à tout le monde, ça. Hein. Là, il passe là, donc je peux rien faire. Hein. Et on me dit que vous allez recevoir un message. Reposez-vous, parce que ça vous a demandé énormément d'énergie. Je reviens sur mon énergie. Hein. Ça vous a demandé énormément d'énergie d'avancer, de couper les liens. Il y en a encore à couper. Et pour certains, vous attendez une décision de justice. On vous dit qu'elle va arriver très prochainement et va rallumer la lumière. Hein. Alors, c'est pas va rallumer la lumière, pardon. C'est la lumière va s'allumer sur certains faits.
Voilà le terme exact. Alors, comprenez-le comme vous voulez. La lumière va s'allumer sur certains faits. Je ne sais même pas... Remettez-le dans le contexte de votre vie si ça vous parle. Hein. Il y a des trucs comme ça, des fois ça sort. On ne sait pas pourquoi, ça sort d'où, comment, où, pourquoi. Vous allez recevoir un message qui remet en question tout ce que vous avez construit. Ce message, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais ça remet en question tout ce que vous avez construit au fil de votre vie. Mais on me dit que ce n'est pas négatif en soi. Alors, à mon avis, là, il va falloir voir le côté positif. Après, remettez ça où ça doit aller. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Et on me reparle de cette jeune femme. Soyez sage face à cette jeune femme. Sage dans l'émotionnel. Ne vous laissez pas déborder par votre émotionnel. Et il y a bien des résolutions au niveau de la justice pour certains. Donc, si vous attendez le courrier d'un homme de loi, je sais pas, un message d'un homme de loi, une décision de justice ou quoi, on vous dit que vous avez gagné. Surtout si vous êtes face à une jeune femme, enfin du moins une femme plus jeune que vous. Ou à l'esprit jeune. Par rapport à la famille pour certains. Il va falloir prendre la parole par rapport à la famille. Certains attendent peut-être des décisions de justice par rapport à la famille. Des documents de justice par rapport à la famille. Alors ça peut aussi être un notaire, hein, si vous attendez la vente d'une maison ou quoi que ce soit. Voilà. Ça arrive. Ça arrive et ça va provoquer certaines jalousies autour de vous parce que vous avez gagné. Parce qu'en fait, ce que vous avez gagné va provoquer la jalousie. Vous allez pouvoir partir pour une nouvelle vie. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que ça crée des jalousies partout autour de vous. Et comme pour certains, vous avez fait le vide. Ouais. D'accord. Il y en a qui ont vraiment voulu vous entourlouper. Hein. Il y en a qui, voilà, n'ont aucune gêne. D'ailleurs, ils vont vous le dire. Hein. Vous allez le voir tout de suite. Ceux qui ne vont pas vous dire pour se vanter qu'ils ont essayé de vous la faire à l'envers, vous allez le voir parce qu'ils vont crever de jalousie. Hein. Vous allez voir la colère. C'est vraiment, vous allez le voir au fond de leurs yeux, une colère. Là, il y a des gens, ils ne sont pas gentils. Hein. Ben, vous gagnez. Vous allez gagner. Alors, c'est pareil. Moi, je vous dis ça, n'y allez pas les mains dans les poches. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et on me dit que vous allez attirer énormément de jalousie parce que vous allez pouvoir vous créer une nouvelle vie. Mais en même temps, on a remis en question absolument tout ce que vous aviez créé. Donc, jusqu'à présent. Pour certains, c'est dû à une séparation sentimentale. Alors, peut-être que certains vont passer au tribunal pour leur divorce ou j'en sais rien. Mais là, ça va provoquer des jalousies. Vous avez gagné. Vous gagnez par rapport à la famille. Et vous, ça vous permet de prendre de la distance, avec une prise de parole. C'est une prise de parole qui va tout changer. D'accord. Et vous allez avoir du soutien d'une personne auquel vous n'auriez jamais pensé. Enfin, vous n'auriez jamais pensé que cette personne pouvait prendre position pour vous. Limite, vous croyez que c'était votre ennemi, quoi. Mais non. Et on vous demande de vous protéger. Donc, c'est pour ça, continuez ce que vous êtes en train de faire. Protégez-vous parce qu'il va y avoir des trucs pas jolis, hein. Là, c'est vraiment quelqu'un de foncièrement méchant que vous avez en face de vous. Hein. Ah, vraiment, hein, mettez-lui un coup de pied au cul. Hein. Sérieusement, cette personne a des problèmes. Elle va avoir des problèmes avec son karma. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est une personne colérique qui ne se remettra jamais en question. D'ailleurs, qui pense avoir toujours raison. Hein. Cette personne est parfaite. Limite, quand vous l'écoutez... c'est un génie, c'est quelqu'un qui se dit intelligent alors qu'il n'est pas forcément. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui, chez moi, on dit péter plus haut que son cul. C'est à peu près ça. Hein. Là, c'est vraiment, monsieur ou madame, je me la pète. Hein. Je me la raconte. Oh là là, ils sont fous ces gens. Non, mais c'est vraiment... Et on vous dit de prendre de la distance par rapport à cette personne. Vous allez voir tout de suite hein, que c'est elle, la personne jalouse. Prenez de la distance. N'essayez même pas d'argumenter ou d'expliquer ou quoi que ce soit. N'essayez même pas de comprendre. Cette personne, elle a juste envie de vous faire du mal. Là. Elle a juste envie de vous blesser. Elle a juste envie vraiment que vous ayez mal parce que vous partez pour un nouveau départ. La naissance d'une nouvelle vie. Et pour beaucoup, là, c'est par rapport à des séparations. Hein. Donc, ça peut être...
je sais pas moi, une séparation par rapport à un Pacs, un divorce, machin, enfin, peu importe. Il y a pour moi une forme de justice. Et pour certaines personnes, il y aura même la naissance d'un enfant. Alors attention, vous allez construire une nouvelle famille. Alors cette personne, elle va péter un plomb. Alors certes, ça va pas parler à tout le monde. Là, c'est très ciblé quand même. Hein. Puis alors, plus en plus. Hein. Mais on vous dit que vous allez pouvoir... Ça va être une réussite parce que vous allez avoir quelqu'un, une aide extérieure auquel vous n'auriez jamais pensé. Cette personne, vous n'auriez pas pensé susceptible de vous aider. Au contraire, vous pensiez qu'elle était contre vous. Et si vous vous protégez, la joie va revenir plus rapidement. Dans tous les cas, vous avez gagné. Mais protégez-vous parce que ça lui permettra que ça aille plus vite. Ça va accélérer les choses. Voilà, ne répondez pas à cette personne. C'est ça, quand on vous dit protégez-vous, laissez glisser sur vous ses paroles, ses gestes, peu importe ce qu'elle vous fait. Même si pour l'instant c'est un peu instable et que vous ne savez pas si vous allez gagner, vous allez gagner. Ne vous en faites pas. À vous ouvrir des portes suite à une séparation. D'accord. Alors pour certains, la solitude, elle était lors de cette relation. Vous vous êtes senti seul au monde. Et pourtant, vous n'étiez pas seul physiquement, mais vous aviez l'impression d'être seul au monde. Alors, dites-moi si ça vous parle, là, parce que franchement, je sais pas. On me parle encore de succès et d'harmonie dans votre vie qui revient. Ça a été dur, ça vous a épuisé. Il faut vraiment que vous vous reposiez. Lâchez prise sur la situation, elle est déjà réglée. Et vous allez ensuite vers du romantisme, le grand amour. Mais d'abord, on va vous libérer de tout ça, là. Mais c'est vraiment quelqu'un de méchant hein, que vous avez en face de vous. On vous dit que vous allez gagner. Mais c'est vraiment quelqu'un de pourri, hein, là, jusqu'à l'os. Hein. Je suis désolée, j'ai le droit de dire ça. Pour moi, tout le monde est foncièrement bon. Mais alors, cette personne, elle a un problème. Hein. Faut qu'elle consulte. Hein. Je sais pas. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui a juste envie de vous faire du mal. Qui a juste envie que vous souffriez. Alors, je sais qu'on n'est pas au pays des Schtroumpfs, mais bon, quand même, là, c'est vraiment, c'est dur, quoi. Je vous assure que ce que je ressens, c'est vraiment si cette personne, elle ne va pas accepter que vous fassiez votre vie. Elle ne va pas accepter que vous soyez heureuse. Elle ne va pas accepter que vous puissiez avoir un nouveau départ. Et ça fait un moment qu'elle vous met des bâtons dans les roues. Ça fait un moment qu'elle vous balade. Pour rester poli. Mais là, il y a vraiment des claques qui se perdent. Après, cette personne, elle est jalouse, en fait. Elle est jalouse de votre réussite. Elle est jalouse de votre vie. Elle est jalouse. Cette personne, elle veut pas... En gros, si elle n'est pas avec vous, vous n'avez pas le droit de vivre. Grosso modo, c'est un peu ce que je ressens. Alors, je suis vraiment désolée. Ça va vraiment pas parler à tout le monde. Mais là, je peux pas faire mieux. Hein. C'est vraiment ce qu'on me donne aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. Puis, je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et puis, je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris.